Bonjour, alors je vous retrouve cette semaine pour donc la deuxième semaine, le bilan de la deuxième semaine. Donc on va remplir, on va regarder déjà, on va faire le bilan de ce qui nous reste et on va déjà, ouais, on va remplir avec le mensuel. Alors il nous reste pas des masses, mais quand je dis pas des masses, c'est pas des masses. Il nous reste 5,50 € sur les 150. Donc, faut savoir qu'on a fait des courses pour 54,90 € au Lidl, 13,35 € au Aldi, puis encore 2,50 € au Aldi, parce que j'avais oublié quelque chose. Alors ici, mon homme, je lui donne 20 € parce que comme il travaille sur la route, etc., comme ça, s'il veut se prendre à manger, un petit quelque chose à manger, ou alors quand il me manque un pain ou bien un truc comme ça, je lui demande s'il veut bien le prendre et au moins comme ça, il prend dans le budget course, il n'utilise pas sa carte. Puis Lidl, 34,70 €, Intermarché, 10,55 €. J'ai donné 1 € que j'avais dans la poche à un SDF. Et on est allé au basket, un tournoi de basket de mon fils samedi. Et on a pris des boissons pour 7,50 €. Donc il nous reste 6 €, 5,50 €. Donc on va regarder. Bon, ici, là, il n'y a rien. Ici. Alors, il faut savoir aussi qu'on est allé chez Intermarché. Et il y avait, je ne sais pas si vous avez vu le prix du lait. Pour l'instant, c'est affolant. Le prix du lait, c'est infernal. Et ben, en fait, à Intermarché, il était moins cher que Lidl et Aldi, du moins ici en Belgique. Et il était à 99 cents à Aldi, à 95 cents, donc à 90 centimes à Lidl, à 99 centimes, oh, je vais y arriver, à Aldi, 95 centimes ou 96 centimes à Lidl, je ne sais plus. Et à Intermarché, il était à 88 centimes. Et il y avait une petite promo, c'était donc un pack de 6 laits. Et c'était 4 laits plus 2 gratuits. Donc on a pris 2 packs. Déjà, on l'a eu moins cher que si on l'avait acheté au Aldi ou au Lidl. Et de plus, bah, avec les 2 packs, on a eu 4 bouteilles gratuites. Donc, j'ai pas besoin de lait cette semaine qui va arriver. Donc, c'est déjà, l'économie sera déjà là aussi. Et alors, quand on est allé la dernière fois au Lidl, on a vu que les boissons, parce qu'on prend 3 bouteilles de Coca par semaine, 3 de Fanta et une de Oasis, une ou deux, ça dépend. Et ici, on avait vu que le Coca et l'orangeade, enfin, c'est le faux Coca, c'est la marque Freeway, et l'orangeade étaient en promo. Donc on a profité de prendre nos bouteilles en double, comme ça on ne doit pas les prendre cette semaine. Donc ce sera aussi ça, une économie. Donc il nous reste, comme je disais, 2, 3, 4, 5, 20, 40, 50, 5,50 €. Et ça, c'est des petites monnaies à 20 cents, 20 centimes de mon homme, des 20 € que je lui avais donné. Donc, on va mettre ça ici. Les petits cents là, les 5 cents, les 5 cents, bon, si je vais les mettre aussi. Donc, l'économie totale, donc du coup, c'était 5,50 €, 60, 5,70 €, donc 5,70 €. Donc, 5,70 €. Pour l'instant, on est à une histoire de 19 € et quelques pour les 2 semaines. Je suis pas...
je suis pas mécontente parce que disons qu'on a déjà le lait et les sodas pour la semaine ici qui commence. Donc mon budget, je le regagnerai au budget de la semaine prochaine normalement. Mais bon, c'est pas mirobolant quand même, hein. Pardon. Alors, comme on voit ici, alimentation, il ne me reste plus rien. Resto, j'avais rien mis cette semaine. Alors, beauté. J'avais 10 €. Il me restait 10 €. Donc, j'avais 40, je l'avais dit, j'ai mis les ongles. J'ai payé 30, il me restait 10. Et alors, j'ai passé une commande. Je ne sais pas si vous connaissez la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz qui a une ligne de maquillage, de cosmétiques, c'est Martine Cosmétiques. Et elle a ouvert maintenant sa ligne de produits skincare. Et comme je n'avais plus, je suis vraiment au fin fond de mes crèmes de nuit, j'ai passé commande chez elle. Ces nouveaux produits qui sont sur le marché, bon, sont quasiment sold out maintenant. Et sont vegan, cruelty free, fruits, cruelty free. C'est vraiment c'est vraiment la compo, elle est vraiment nickel et tout ça. Et comme j'en avais marre de mettre un peu n'importe quoi sur mon visage, j'ai préféré payer un petit peu le prix et avoir une bonne routine du soir. Donc j'ai pris les 10, j'en ai eu pour 74,95 €. Donc c'est 4,95 €, je pense. Oui, c'est ça. Donc j'ai pris les 10 € de là. J'ai pris les 20 € là. Donc ça fait 30. Et je vois encore autre chose. Je pense que c'est ici dedans, dans plaisir, j'ai pris, je crois. Beauté ou plaisir, je ne sais plus. Oui, voilà. Donc, non, c'est pas ça. Ici, voilà, plaisir. J'avais 60 € et j'ai pris 20. Donc, les 30 € là, les 20 € là, ça faisait 50. Et pour les 25 € restants, parce que j'arrondis à 75 €, c'est les 25 € d'achat internet, en fait. Donc, j'ai bidouillé un petit peu dans les choses. Et donc voilà, j'ai payé ma commande comme ça. Donc, comme je disais, alors ici, donc lunch, on n'avait pas mis. Beauté, donc il n'y a plus rien. Plaisir, il n'y a plus rien. Docteur, bah, il n'y a plus rien puisqu'on est allé. J'ai eu le remboursement sur mon compte. Pharmacie, il reste 4,05 € que je garde. Ici, les enfants, mon fils, il lui reste 21, le grand, parce que depuis la semaine dernière, il a pris un croque-monsieur à l'école, c'est 2 €, donc il lui reste 21. Et le petit a pris un croque-monsieur aussi la semaine dernière, et a pris un croque-monsieur cette semaine aussi, aujourd'hui aussi. J'ai pas mis la bonne date par contre, et lui, il lui reste 17. 17. Pourquoi? Ah ben non, 15. 19 moins 4, ça fait 15. Hop, je sais pas pourquoi j'ai mis... Ah oui, c'est parce que... Il a pris un croque-monsieur et croque aujourd'hui. On est le... Bah alors là, aucune idée. On est le vendredi 13, samedi 14, dimanche 15, on est le 16. Un croque-monsieur. 15. Pourquoi je mets 1? C'est 2 €. Voilà. Je referai ça au propre après, hors caméra. Comme ça, ça ne nous prendra pas trop de temps. Alors, j'ai remis une enveloppe ici. Il va falloir que je fasse un tracker parce que quand j'ai acheté le bon cadeau pour le petit copain de mon fils de son anniversaire, j'avais dû mettre dans plaisir ou je ne sais plus quoi parce que je n'avais pas d'enveloppe adaptée pour le mettre. Donc, je vais mettre divers, comme ça servira un petit peu à toutes sortes. Donc, voilà. Alors, ici, on a donc notre argent là. Alimentation, donc... On va prendre l'argent de la semaine.
100, 150. Il nous reste bien 150 pour la semaine prochaine. Voilà. Alors ici, retrait. 16, on a dit qu'on était 150 et il reste 150. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose que j'avais oublié de budgétiser. C'était les cotisations, pardon, les cotisations des enfants. Ça, je vais commencer à budgétiser petit à petit. Et pour la rentrée scolaire aussi, je pense que je vais octroyer, si j'y arrive, 20 et 10 ou 10 et 20. Je ne sais pas encore exactement comment je vais faire, mais ça va le faire. Donc alors ici, on efface. Poum, poum, poum. Ça, j'aurais dû le faire à l'avance, mais comme ça, au moins, je vous ai dit ce que j'avais fait comme dépenses. Voilà. Alors, dépôt. Je sais pas chez vous, mais ici, il pleut, mais sans arrêt, quoi. C'est bien il faut de la pluie quand même, mais là, c'est vraiment abusé. Le sol n'a même pas le temps de sécher, tellement qu'il pleut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça commence à taper un petit peu sur le moral, parce que c'est long comme ça. Alors, resto. Cette semaine, normalement, vendredi, on va commander des frites. Donc, je prends les 20 €. Dépôt. Hop, 20 €. Solde 20. Voilà. Ça. Et si je ne l'utilise pas, ce sera pour la semaine prochaine. On s'est dit qu'on allait commander, si on veut, bien sûr, une semaine sur 2. Ça fait pas de tort non plus de ne pas prendre toutes les semaines. C'est pas bon non plus tout le temps des fritures. Et comme je suis en plein rééquilibrage alimentaire, ben voilà. Hop. Alors, beauté, ben, il n'y a plus rien. Plaisir, bon, non, il reste les 20, j'ai pas l'intention de... Bon, je vais quand même les prendre. Ils resteront là s'il n'y a pas besoin. Parce que aujourd'hui, ça c'est mon compagnon qui va payer avec son compte, donc ça n'a rien à voir avec le budget d'ici. Mon fils a son anniversaire le 6 février et on doit normalement aller lui chercher des vêtements aujourd'hui. Donc peut-être que je vais voir un petit truc qui me plaît ou quoi que ce soit, je vais voir. Donc retrait 20 et reste 0. Mais non, qu'est-ce que je raconte, moi? Je me trompe. Ah là là. Donc c'est dépôt par retrait. 16 du 1, donc dépôt 20. Il reste 20, donc voilà. Et ici c'est retrait. 16 du 1. 20, donc il reste plus rien. Donc voilà. Bon, après, si je les utilise, je les utilise.
Si je ne les utilise pas, bah, tant mieux. Voilà, ça c'est bon. Non, voilà. Alors, docteur... Ah oui, anniversaire ici, tant que j'y suis. Mon papa a son anniversaire le 21. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait pour son anniversaire. Il voudrait se racheter quelques t-shirts. Donc, je vais lui donner une enveloppe de 40 € et il ira se chercher ses t-shirts. Retrait 40, 0. Voilà. Il ira se chercher ses t-shirts lui-même. Comme ça, il peut choisir en fonction de ses goûts et bien sûr la taille. Donc ça, je vais les mettre justement dans l'enveloppe ici. Voilà, sur laquelle je dois seulement faire le tracker. Mais là, je sais que c'est les 40 € pour l'anniversaire de mon papa. Donc voilà. Donc on était donc docteur, bah, j'ai rien. Pharmacie, il n'y a plus rien. J'en ai pas besoin. Ça c'est à mon homme. Mon fils, bah, il n'y a plus rien. L'autre fils, mon autre fils non plus. Voilà, donc c'est fait. Ici, j'ai fait une enveloppe école. Donc pour le mois prochain, début du mois, je vais commencer à la remplir. Alors cadeau, bah, il n'y a rien. Imprévu, bah, il y a toujours les 10 €, j'en ai pas besoin. Noël, il y a toujours ce que j'ai mis au début du mois. Et les 30 € vacances, ça reste. Alors, ici, je suis une dame sur YouTube, Lilou Budget, qui a eu la gentillesse elle a fait un planeur et elle a eu la gentillesse de me le donner, de me le faire parvenir. Et dedans, il y avait cette feuille-ci. Voilà, désolée, j'avais oublié mon stylo. Donc, ici, je vais déjà noter, donc, par exemple, la catégorie, donc j'ai le défi jour férié, donc je vais écrire jour férié. Celui-là, je vais déjà le noter 1 € parce que de toute façon, il n'y a pas d'autres jours fériés en janvier. Donc, je vais mettre 1 €. Février, il n'y a pas. Mars, il n'y a pas. Ce sera avril et mai. Après, j'ai une autre feuille avec juin, juillet, voilà, etc. Donc, ça, c'est bon. Alors, ça, je l'ai eu sur l'Instagram de mes économies et défis, mes petites économies et défis. Vous lui faites la demande et franchement, elle est vraiment super sympa, elle est vraiment gentille. Elle vous l'envoie gratuitement. Et alors ici, donc je les ai mis là-dedans. Je me suis dit que quitte à mettre les pièces, autant que ce soit marrant, quoi. Donc il y a 4 €. Mais là, je ne vais pas noter le solde parce que... qu'est-ce que je fais? Vu qu'à la fin du mois, je vais refaire un défi, j'aime autant que la totalité soit mise. Donc on va déjà écrire... on va écrire défi 1 €. Alors, je mets pas qu'un euro, hein. Si je mets une pièce de 2, je barre deux bulles, voilà. On a le défi enveloppe. Défi enveloppe. Ça, c'est pareil, je ne vais pas encore mettre le solde parce que c'est peut-être pas... fini. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici?
On a petit épargne challenge. Vous vous souvenez, c'est celui-là. Donc épargne challenge. Ça non plus, je ne vais pas encore noter. Pour le mois de janvier, je vais peut-être mettre d'ici là. Pour le moment, on était à 13 €. Le défi Halloween, bon, je vais déjà le noter. Mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. Oups, ça, décidément, à chaque vidéo, je vous fais tomber. Vous allez dire... Donc ça, c'est rangé. Voilà. Alors, je ne fais pas de défi maintenant, en fait. Pourquoi? Je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois. En fait, mon compagnon et moi, on a des comptes séparés. Et l'argent pour les courses, ici, les économies de la semaine, c'est pour les courses. Il est partagé en deux et les économies, je trouve logique qu'elles soient partagées aussi. Alors mon homme, lui, sa moitié, il m'a dit que de la dispatcher, comme il donne 15 € pour les enfants par mois et moi 15 € aussi, il m'a dit que s'il y avait assez de les dispatcher pour les 15 € ou pour le resto, etc. Donc ça, je verrai bien comment ça va aller. Alors je pense que... Les pièces ici, peut-être iront dans les défis 1 €. Et le reste de monnaie, je vais prendre dans la tirelire des enfants. Ils ont des billets. Et sincèrement, eux préfèrent des pièces comme ça. La tirelire, elle pèse plus lourd. Et pour eux, ils ont l'impression que ça fait plus. Donc attention, si je prends un billet de 5 €, je mets 5 € de monnaie. Et ça, je ne vais pas voler mes enfants. Donc voilà, donc c'était pas mirobolant cette semaine. 5,70 € d'économie. Mais bon, comme je vous disais, on a déjà les sodas, on a déjà le lait, donc ce sera déjà ça en moins. En moins quoi pour cette semaine-ci. Donc voilà. Et vous pouvez me dire en commentaire si vous avez fait des économies cette semaine ou si vous préférez plutôt faire le bilan par mois. Donc voilà, ici je vous présenterai donc mes trackers pour la prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez vous abonner, c'est aussi bien. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos avis et on pourra en parler ensemble. Moi aussi, je suis toujours d'avis de prendre des conseils parce que bon, vu que je débute aussi, il y a quelques fois où je fais des petites erreurs, comme par exemple là, j'avais oublié de budgétiser pour les cotisations sportives. Alors, ce qui est bien, c'est que pour le grand qui fait du judo, lui, donc c'est 200 €, c'est passé de 150 à 200 € cette année, parce qu'avec le prix de l'énergie, la location de la salle, et il faut allumer, il faut mettre du chauffage, etc. Donc la cotisation, c'est un club assez familial et ils ne peuvent pas mettre de leur poche non plus, ils n'ont pas de subside. Donc, ils ont augmenté les cotisations de 50 € pour cette année. On ne va pas empêcher notre enfant de faire le sport qu'il aime parce qu'il y a une augmentation. Donc, voilà, on a payé. Faut savoir ici que la mutuelle, pour encourager les enfants à faire du sport, les parents surtout, à inscrire leurs enfants à faire du sport, on a une petite participation de la mutuelle, je pense, c'est 25 € ou 35 €, je ne sais plus exactement, mais je pense plutôt que c'est 25 €, c'est toujours ça déjà de prix, mais bon voilà. Donc on paye en janvier, donc j'ai déjà payé, hein, de janvier à décembre, et le petit, lui, qui fait du basket, lui, c'est de septembre à juin. Juillet, juin, mi-juin, juillet, août, il n'y a plus, mais c'est donc de septembre à juin.
Donc c'est bien, c'est qu'on ne doit pas débourser pour les deux d'un coup en fait. Donc je pense que pour budgétiser ça, ce sera pas difficile. Donc voilà. Donc bah, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager donc avec moi un petit like, un petit commentaire et un petit abonnement. Merci beaucoup, bonne journée.